Cette réforme du GNR, elle a été discutée, travaillée, elle a fait l'objet même d'un accord avec une organisation syndicale de la profession. S'il y a eu un accord, c'est parce que le sens de cette réforme, c'est de dire que l'État ne gagne pas 1 euro avec cette réforme. Je vais y venir. Mais le sens de cette réforme, c'est quoi? C'est dire que d'un côté, il y a une hausse de la fiscalité progressivement dans les années qui viennent, mais que tout ce qui est perçu par cette hausse de fiscalité est reversé aux agriculteurs. Cette année, ça fait 70 millions perçus, 70 millions versés aux agris. L'année prochaine, 140 millions perçus, 140 millions versés aux agris, et ainsi de suite sur 10 ans. Par ailleurs, sur le GNR, on est toujours dans un système où vous bénéficiez d'une exonération fiscale, mais vous n'en bénéficiez pas tout de suite. Vous payez votre GNR, ensuite vous devez remplir plein de papiers, de formulaires, et l'année suivante, vous recevez de l'aide. Objectivement, c'est d'une complexité sans nom. Donc moi, je prends déjà une mesure de bon sens. On arrête avec ce système qui est kafkaïen, comme on dit, et donc on va passer à la déduction de votre exonération au pied de facture. Ça veut dire concrètement que d'ici à l'été, parce qu'il faut un peu de temps pour le mettre en place avec les distributeurs, mais on l'a acté avec eux, d'ici à l'été, quand vous serez livré de votre carburant, en fait, la déduction sera faite immédiatement et l'État compensera le distributeur pour la déduction. C'est à la fois une mesure de simplification et c'est une mesure de trésorerie. Parce qu'au lieu d'avoir l'exonération plus tard, vous la recevrez tout de suite en achetant votre carburant. Autre mesure de bon sens, qui est aussi une mesure de simplification, on va arrêter avec cette trajectoire de hausse sur le GNR. Je le dis de manière très claire, une réforme, une hausse de fiscalité où l'État ne gagne rien et où en plus les petits perdent, enfin pardon, mais ça s'appelle peut-être probablement le bon sens paysan, mais enfin il faut savoir dire que ça n'a pas grand sens. J'ai beaucoup entendu échanger avec des agriculteurs, des éleveurs qui m'ont dit ouais, j'entends très bien, on ne remet pas en cause le fait que l'État reverse ce qu'il perçoit, mais enfin moi ce qui est reversé, je n'en verrai pas la couleur. Parce que les dispositifs qui ont été choisis, ils ne me concernent pas. Mais ça, c'est juste pas possible et c'est pas acceptable. Donc très concrètement, on arrête ce qui était prévu. Évidemment, il y a des mesures qui avaient été prévues pour cette année en compensation sur le micro, sur les plus-values. Celles-là, on va les maintenir, évidemment, comme c'était prévu. Mais c'est une décision que je prends, et je pense que c'est être responsable que de la prendre. Elle n'a aucun impact sur les finances publiques, puisque de toute façon, ce qui a été prévu, c'est de reverser ce qui a été perçu. Et donc, j'assume totalement cette décision de bon sens.